Mais pour résumer tout ça, si je dois juste mettre le doigt sur quelque chose, c'est le shift entre cette attitude que j'avais à mettre beaucoup mon énergie dans ma tête et l'attitude beaucoup plus détendue que j'ai aujourd'hui, et donc d'être à l'aise avec ce que je ressens et me laisser guider par ça en fait. Pas combattre mon état à un moment donné, de me dire parce que je suis avec des gens, il faut absolument que je leur parle, il faut absolument que je m'intéresse à eux. Bah, si j'en ressens pas l'envie, bah je le fais pas quoi, c'est pas grave. Après peut-être il y aura toujours des gens qui vont montrer ça du doigt, qui vont le critiquer, mais c'est pas grave en fait, à partir du moment où moi je suis cohérent avec ce que je ressens sur le moment, c'est ça qui est le plus important quoi. Ouais, c'est marrant, en écoutant là, je ressentais un peu le côté. C'est comme dans les films, l'élève a dépassé le maître. Je me disais, ah, c'est cool, t'arrives à faire ça et tout. Et est-ce que moi j'arrive à faire ça aussi bien et, euh, et ouais, je vois, je ressens, je ressens une certaine admiration le vrai choix d'être soi Mm. au milieu du chaos, tu vois. Et, euh, et je sens que ça me fait plaisir aussi à un niveau euh, que ça me donne un peu confiance dans ah ouais putain c'est je pense que ce que je veux dire par là c'est que parfois je me demande si je me dis ouais, mais est-ce que t'es pas chelou avec tes trucs, est-ce que vraiment c'est réplicable, est-ce que vraiment l'expérience que t'as avec ça les gens peuvent atteindre un niveau de ouf là-dedans. Et quand je vois tes histoires, quand je t'entends parler là, je vois que bah ouais que 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 tu es en train d'exprimer ça, l'expression de soi envers et contre tout, quelque part, et de vivre les bénéfices Mm. que ça fait. Et il y a un côté où je sens que, tu sais, souvent on me dit, ouais, mais est-ce que t'es pas fier d'avoir des témoignages de succès, etc. Et je leur dis franchement, je m'en bats un peu les couilles. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, t'as changé ma vie. Je suis content 5 secondes, et puis après, j'y pense plus, tu vois. Alors que là, en suivant ta description et le fait d'avoir vécu plein de choses comme ça, de savoir vraiment de quoi tu parles, je le sens plus fortement. Le côté, waouh, putain, il a vraiment réussi à maîtriser le truc, quoi. Et ouais, je sens qu'en temps normal, je m'en battrais les couilles beaucoup plus vite. Et que là, il y a un côté, putain, c'est la bombe qui a réussi à s'approprier ça, quoi. Et à l'implémenter dans sa vie. Et, ouais, je sens que ça me donne envie de. Ça booste un peu ma motivation sur le fait de continuer à faire ce que je fais, de continuer la promo et tout ça. Il y a quand même un truc, c'est un peu fin, mais qui mérite d'être souligné, c'est enfin, le côté méta de cette discussion, c'est que parfois, quand tu partages juste euh, une impression assez courte, l'impact sur l'autre est faible et du coup, il s'en fout un peu, ça matche pas forcément. Alors que quand à la place, tu emmènes l'autre dans une aventure à travers une histoire, c'est là que c'est là que tu vas, au final, je cherche le mot enhanced, tu vas multiplier le ressenti qu'il va avoir, tu vas le faire vraiment. Il y a un côté beaucoup plus passionnant Mhm. d'aller dans cette aventure. Et du coup, le même sujet, plutôt que parfois y aller un peu à la va-vite, d'y aller vraiment en profondeur, d'emmener l'autre, de prendre le risque d'emmener l'autre dans son monde, euh,
même si parfois on peut avoir peur de monopoliser la parole ou je ne sais quoi. Mais là, c'est ça qui fait que moi, ça retient plus mon attention. Alors qu'en temps normal, c'est vrai que je m'en fous quoi. Et là, ah ouais, ah du coup, maintenant je le sens. Mhm. Maintenant je le sens en moi et du coup, ça prend du sens, ça prend de l'importance. Et voilà, je pense que pour faire simple, la manière dont ça peut être utilisé en séduction ou dans les rapports humains, c'est juste de penser à raconter des histoires. Pas forcément pour raconter des histoires, mais vraiment dans l'idée, Parce que emmener ouais, l'autre dans son ouais. monde, quoi. Essayer de faire vivre l'expérience à la personne à qui on raconte ça. Ouais, je Ouais, c'est vois. ça. Plus de dire voilà l'expérience que j'ai eue, emmener l'autre pour presque qu'il vive aussi cette Mhm. expérience. Et c'est là que ça va être fort. Et on parle aussi de ah, c'est important d'avoir des communications, des conversations émotionnelles. Et une manière d'avoir des conversations émotionnelles, c'est de faire vivre l'histoire à l'autre Ouais. pour qu'il ait ses propres émotions et du coup qu'il soit pris dans le truc, quoi. Comme si c'était un mini-film. Ah ouais, je vois parfaitement.